Alors, on continue notre tour des méridiens en médecine chinoise. Donc toujours pareil, l'énergie qui véhicule le méridien est utilisée pour soit la fonction organique, soit la fonction psychique, sachant que les deux sont en relation. Si l'une est impactée, c'est-à-dire l'organe, forcément ça va avoir une incidence sur le psychisme, et si le psychisme est impacté, ça aura forcément une conséquence sur l'organe. Voilà, les deux sont en interdépendance. Donc on avait précédemment des énergies de type poumon, rein, tout ça, assez stables. Là on va voir d'autres énergies, et tout particulièrement aujourd'hui celle de l'énergie du méridien qui gère le foie, l'organe foie, qui est tout autre que celle du poumon notamment. Alors, toujours pareil, qu'est-ce que la fonction organique qui est gérée par ce méridien du foie? Le foie, c'est un organe assez bosseur, même très bosseur, puisqu'il fait une centaine d'opérations, voire plus, puisque à chaque jour, on découvre des nouvelles fonctions au niveau de cet organe. Donc c'est vraiment quelque chose de bosseur qui contient toute notre énergie puisqu'il stocke le glucose en fait. C'est lui qui va distribuer pour donner le punch. C'est le seul organe qui se renouvelle. C'est-à-dire on va le couper à 80-90% et puis il va se refaire. Un peu à l'image de la queue de lézard qu'on coupe et elle va repousser. Donc naturellement les Chinois l'ont relié à l'énergie qui gère la saison du printemps, la naissance, la renaissance, ou même l'immortalité, parce que je coupe, ça revient en fait. C'est tout ça en fait qui est derrière ça. Un peu à l'image d'une graine, une graine qui est dans la terre, elle commence à germer, et c'est là le début du printemps. Elle sort dans la terre, elle commence à passer par le chemin le plus facile, et s'il y a une pierre qui bloque, eh bien elle va passer de l'autre côté et remonter pour sortir. Il faut absolument sortir, c'est ce qu'il y a derrière cette énergie-là, il faut sortir de terre tout en souplesse. Ce n'est pas comme on l'avait vu avec les autres énergies type rein, poumon, tout ça, où on a du mal on est assez rigide parce qu'il y a une notion de territoire. Là, on s'adapte. On s'adapte, mais il faut y aller. Il faut y aller, on a l'énergie pour y aller, il y a toute une souplesse pour sortir de terre et enfin se déployer dans la nature avec toutes ces feuilles pour montrer qui l'on est, pour montrer comment on se déploie, si on est un chêne, si on est un pommier, afin d'être reconnu. Ah, ça c'est un chêne. Ah, ça c'est un pommier. Voilà. C'est vraiment dans ce sens-là, cette énergie printanière. On l'observe dans la nature, c'est ça. Eh bien, la fonction psychique, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que dans le méridien du foie, l'énergie psychique qui est gérée là-dedans, c'est vraiment l'énergie donc qu'on a vu de cette graine qui a besoin de se montrer, de se déployer aux yeux du monde. Donc c'est vraiment l'énergie de ce qu'on appelle le moi profond, qui l'on est vraiment. Et pas le moi social. Le moi social, c'est bonjour, comment allez-vous, bien, merci, et vous, nana, je me montre sous un certain jour, tout ça. Non, là vraiment, c'est qui l'on est, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est un peu vraiment comme on l'explique à travers le fait que cet organe se régénère totalement. C'est vraiment qui l'on est vraiment, quoi. C'est là, quoi. Et c'est au-delà des formules de politesse ou mettre un jean, parce que beaucoup de gens mettent les jeans, ou mettre un costard cravate, machin. Vous voyez, c'est vraiment ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est nous véritablement. C'est là où il y a cette énergie-là. Donc, toujours pareil, en termes psychiques, c'est vraiment l'énergie qui nous permet de donner une impulsion, un démarrage à toute chose, notamment à des idées, à des envies de créativité. Et elle vient de nous. On est là, donc
Et c'est ce qu'on voit justement en observant un enfant qui a 10 000 idées à la minute, qui avec un bout de ficelle va faire tout, plein de choses. C'est l'énergie du printemps, l'enfant c'est la naissance. Voilà. Et donc, au passage, donc, si on va voir un acupuncteur et qu'on lui dit, alors en ce moment, j'ai énormément de mal à démarrer les choses, j'ai énormément de mal presque à me lever le matin, à démarrer un nouveau projet. Par contre, après, quand je suis lancé, ça va. Voilà. L'acupuncteur, enfin, médecin chinois, sait qu'il y aura quelque chose à faire sur l'énergie du foie pour relancer ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, on est vraiment dans l'impulsion, le démarrage, comme la graine. Il faut que ça sorte, il faut que ça s'adapte, etc. Et donc, du coup, on a l'énergie pour y aller, on a l'énergie du bosseur, du foie, de l'effort, mais en parallèle, donc, toujours pareil, la graine, ça pousse, ça germe, il y a une pierre, ok, je passe de côté, il y a une autre pierre, ok, je me mets entre les deux, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que je sorte et que je me déploie pour être reconnu pour ce que je suis. Donc, du coup, en opposé, ben, quand on est dans une énergie foi, majoritairement, on va avoir du mal à supporter ce qui nous résiste. Voilà. Et du coup, là, ça va générer, si l'énergie du foie est déséquilibrée, ben, ça peut générer, ben, si ça me résiste, je me mets en colère pour que ça passe. Et ça, c'est vraiment quand on a trop d'énergie foie, parce que tout est une question d'équilibre. Et par contre, si on n'en a pas assez, eh ben, ça me résiste et là je vais devenir anxieux, je vais devenir inquiet. Voilà, parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Du coup, l'idée d'aller voir un praticien en médecine chinoise pour rééquilibrer ça, parce que au milieu se situe la bonne voie, c'est-à-dire ça me résiste, ben, je vais trouver des solutions pour me renouveler, parce que j'ai besoin d'y aller, de montrer quoi. On l'observe avec un enfant, hein. Un enfant, s'il voit là-bas au loin quelque chose qui l'attire, que ce soit un jouet comme un aspirateur, il va avoir envie d'y aller, il va y aller. Hein. On peut le pousser, on peut lui dire non, tu vas pas là-bas, on peut mettre des chaises, il faudra qu'il y aille. C'est ça dans cette énergie-là. Voilà. Et donc, il faut y aller parce que, et à tout prix. Donc, on le voit avec un enfant, c'est vraiment, ça me fait penser à mon neveu, une fois, voilà, il voulait absolument une trottinette, ou je sais plus ce que c'était, et donc il a commencé, voilà, par tous les moyens il faut y aller, donc il a commencé comme font les enfants, à me faire des yeux, voilà, voilà, il était dans la séduction, voilà, c'est ça, il était dans la séduction, tonton je t'aime et tout, machin, voilà, cette trottinette, machin, tu sais, bon, et bon, c'était pas une occasion particulière, c'était pas son anniversaire, c'était pas. Voilà. Bon, quelles qu'en soient les raisons, je l'ai laissé faire, et puis je disais rien. Puis à un moment donné, il me dit ah, plutôt qu'aller au parc, on pourrait aller à Décathlon. Je dis ouais, si tu veux. Et puis après, il me montre la trottinette, quoi. Et là, tonton, elle est belle et tout, machin, nanana, la séduction. Séduction, j'ai dit ouais, bah, ton anniversaire, c'est dans 4 mois, pourquoi pas, quoi. Et là, ah, je te déteste, je t'aime pas, machin, il se met à pleurer et tout, voilà, la colère, quoi, parce que état nerveux, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il a vu que je lui résistais, voilà, et là, clac, voilà, ça c'est vraiment typique d'une énergie déséquilibrée, parce que l'enfant a trop d'énergie du foie, a trop cette énergie printanière, après, ça se calme. Bon, après, il y a l'énergie qu'on verra plus tard, la vésicule biliaire, c'est plutôt celle de l'ado, où là, l'ado, c'est l'opposition. C'est-à-dire, si tu es contre moi, je serai contre toi, vice-versa. Enfin, bon, il se perd dans les détails, donc tu lui dis noir, il va te dire blanc. Donc, en fait, si tu veux qu'il dise blanc, tu lui diras justement noir. Enfin, il s'en rendra pas compte parce qu'il est dans cette énergie, la vésicule biliaire, qu'on verra plus tard. Donc, voilà. Et parallèle, c'est toujours pareil. Donc, fort besoin d'être reconnu pour ce que l'on est. Voilà, c'est dans cette énergie-là. Du coup, on va tout faire, plus ou moins, si vraiment cette énergie psychique est en tension, on va faire et on va passer par la manipulation, par la séduction. Voilà, quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur cette énergie-là va plus se préoccuper
des gens qui ne le reconnaissent pas que des autres qui le reconnaissent, quoi. S'il y a 100 personnes dans une salle et que, voilà, quelqu'un qui est dans cette énergie-là, de foi, énergie psychique, comme on dit une énergie bois en médecine chinoise, puisque le bois c'est le renouvellement, s'il arrive et qu'il va être reconnu parce qu'il a mis un super pull, et qu'il y en a 8 qui le félicitent, et qu'il y en a 2 qui en ont strictement mais rien à faire, il va se focaliser sur les 2, il va tout faire à tout prix pour les séduire en fait aussi, pour être reconnu. Voilà, pour être reconnu. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et du coup, dans l'aspect vraiment très très mortifère, ben, on retrouve les germes des problématiques des alcooliques, quoi. Qu'est-ce que fait l'alcool? Ben, l'alcool détruit le foie. Il détruit le foie, donc il détruit ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire le moi profond. Quelqu'un qui boit à l'excès, c'est quelqu'un qui a un dégoût de vivre pour ce qu'il est. Il est dégoûté de son image, il se détruit. Donc c'est plus nocif de boire de l'alcool que le tabac. Le tabac c'est autre chose. Le tabac on l'a vu plus ou moins avec l'énergie du poumon, c'est au niveau du territoire. C'est enfumer ce que l'on montre, etc. Donc voilà, donc les mots liés au foie, les mots MAUX, hein, hépatique, etc., vont nous inviter effectivement à revisiter notre image, l'image de soi, afin de répondre simplement à la question qui suis-je. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous les mots MAUX liés au foie, je vous encourage à lire le livre de mon professeur, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, ou aussi Dis-moi où tu as mal avec le lexique, où là il y a toutes les pathologies répertoriées.